Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo qui porte sur le duel anxieux évitant, mais ceci dans un contexte plus spirituel par rapport au lien sacré. Alors le duel anxieux évitant donc est par sa nature une voie très initiatique. Quand on prend conscience de ces dysfonctionnements, qu'on comprend son profil, qu'on voit le travail que l'on a à faire sur soi, ses ombres, ses manques, eh bien on peut ensuite se changer et évoluer. C'est finalement analyser la situation différemment, au lieu de rester bloqué sur la souffrance du lien et de la relation. C'est voir en fait le positif par rapport à ce qui a été souffrant, c'est changer de regard sur les événements pour voir leur utilité. Voir l'épreuve comme un cadeau mal emballé et la leçon qu'il y a à apprendre derrière. C'est se dire l'autre et la relation dysfonctionnelle a été un miroir pour me faire voir ce qui n'allait pas. Toutes les relations nous servent à évoluer. Nous ne rencontrons personne par hasard. Il y a un sens à nos interactions et le comprendre permet vraiment d'avancer dans sa vie. Plus une relation est difficile, conflictuelle, source de souffrance, plus elle a un sens important et peut nous amener de grands changements en nous-mêmes. Une relation, par exemple, avec un pervers narcissique, quelqu'un de maltraitant, nous montre à quel point nous ne nous respectons pas assez, à quel point nous avons été dans le désamour de nous-mêmes. À l'opposé, une relation avec une âme sœur, quelqu'un de sécurisant, nous met dans un cocon de bien-être pour un temps, pour passer peut-être une période difficile où nous avons besoin de ça, de paix, de soutien. Mais en aucun cas, cette relation nous fera avancer sur notre chemin d'évolution. Et c'est pourquoi il peut y avoir des séparations, car l'âme sait ce qu'elle a besoin pour évoluer. Un duel anxieux évitant n'est pas là par hasard. Il nous fait un miroir parfait. Tout ce qui nous irrite, nous dérange, ne fonctionne pas, nous met sur la voie de ce que nous devons travailler. Et prendre conscience de qui nous sommes, une âme incarnée sur Terre pour vivre des expériences et évoluer est capital. Car rester dans l'expérience purement terrestre, sans en comprendre le sens ni le but, nous fera rester dans un cycle sans fin. Pourquoi est-ce que nous rencontrons toujours le même genre de personnes ? Parce que nous n'avons pas compris le sens, la signification de ces rencontres et le travail à faire. Quand on rencontre quelqu'un qui a un attachement dysfonctionnel, soit nous devons être un pilier pour cette personne, pour l'aider à s'élever si nous-mêmes nous sommes sécures et équilibrés, soit nous avons, nous aussi, le même travail qu'elle à faire. Et c'est très souvent cette configuration qui a lieu. Car comme je l'ai déjà dit, les anxieux et les évitants s'attirent irrésistiblement, car ils amplifient l'un et l'autre les problèmes d'attachement de chacun. Et quand on a le courage et l'honnêteté de regarder en face ces dysfonctionnements, cela peut être très transformateur. Dans les liens sacrés, qui sont décidés en avance par nos âmes, c'est encore plus vrai. Mais comme je l'ai déjà dit, flamme jumelle ou pas, cela reste une relation souffrante, dont il faut se sortir par le fait de mettre toute son attention et son amour vers soi d'abord. Alors oui, notre complétude, notre détachement et l'allègement de nos attentes sur les épaules de l'autre peut provoquer son retour. Mais cela ne provoque pas forcément son travail sur lui-même. Et c'est là que j'ai une nuance par rapport à beaucoup de discours sur les flammes jumelles. Non, je ne crois pas que les flammes jumelles soient obligées de se retrouver dans cette vie. Pourquoi ? Simplement parce que chaque âme qui s'incarne décide des grandes lignes de son destin. Mais arrivé sur Terre, il y a toujours le libre arbitre qui décide du chemin. Et je pense que de nombreux médiums seront d'accord avec moi. Même si deux âmes sont destinées à se retrouver sur Terre, chacune peut décider ou non de suivre son destin. Alors oui, le risque pour elle, c'est d'affronter par la suite d'autres épreuves qui auront pour but d'essayer d'ouvrir à nouveau sa conscience.
Mais chacun décide, à chaque instant, de rester dans une relation ou de partir, d'affronter ses ombres et de travailler sur soi ou de fuir. Et en réalité, quand quelqu'un fuit une relation, ce n'est pas l'autre qui fuit, mais ce que cela lui met en face, lui reflète. Quand un évitant nous fuit, ce n'est pas nous qu'il fuit, mais des parts de lui-même, des parts qu'il n'est pas prêt à affronter ou travailler. Il n'y a rien qui puisse prédire l'issue d'un duel anxieux-évitant, même dans un parcours flamme jumelle. La seule option, c'est la prise de conscience de chacun, le travail sur soi pour affronter ses parts d'ombre et faire péter les barrières. Mais cela dépend de chacun, son choix, son libre arbitre. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet, sur les flammes jumelles aujourd'hui, alors que c'est plutôt un phénomène rare et dont l'issue de la relation est incertaine. Et il y a aussi beaucoup de vidéos sur les évitants et la manière de les séduire, de les faire s'attacher, tomber amoureux, s'engager. Tout ceci n'a qu'une conséquence, garder dans l'espoir et l'attente. Et c'est dangereux car cette attente peut être destructrice. Ce n'est pas quelque chose de cool d'être de profil évitant ou de profil anxieux. Ce sont des dysfonctionnements de l'attachement, insécures, qu'il convient de soigner, de travailler. Car c'est beaucoup de souffrance, pour soi et pour l'autre. Mais ce n'est pas ce qui nous définit. Nous ne sommes pas cette froideur ou indépendance à l'excès, comme nous ne sommes pas non plus ces excès émotionnels ou cette peur panique de la solitude. Nous ne sommes pas ces trahisons, injustices, humiliations, rejets et abandons que nous avons vécus dans le passé. Nous ne sommes pas non plus nos erreurs ou nos échecs, car ce n'était juste que des leçons. Nous ne sommes pas nos défauts, car nous avons aussi des tas de qualités. Et surtout, nous ne sommes pas ce corps physique que nous voyons dans la glace, mais nous sommes avant tout une âme, une énergie divine, pure, venue s'incarner sur terre pour expérimenter des choses. Nous sommes tous égaux et de même nature, magnifiques, aimantes et dignes d'être aimés. Je vous envoie tout mon amour, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.